Daniel Balavoine, ce que son frère a découvert sur son dernier voyage. Dans une récente interview accordée à Paris Match, le frère de Daniel Balavoine, Guy Balavoine, a été interrogé sur la tragique mort du chanteur dans un accident DH hélicoptère en 1986. Pour lui, il n'y a aucun doute sur les circonstances ayant mené à cette tragédie. On a retrouvé des seringues. Le frère de Daniel Balavoine n'a aucun doute sur les circonstances de sa mort au Mali. Véritable icône de la chanson française, dont les tubes restent encore populaires auprès du public 40 ans après sa mort. Daniel Balavoine est malheureusement décédé dans un tragique accident DH hélicoptère en 1986. Cette année-là, le musicien était présent sur le Paris-Dakar en tant qu'ambassadeur de l'action humanitaire des Paris du Cœur. Le 14 janvier 1986, un fort vent de sable, fluctuant tout au long de la journée, s'était abattu sur la course. Malgré ces conditions météorologiques décrites comme exécrables à l'époque, l'hélicoptère dans lequel Daniel Balavoine ne devait initialement pas monter a décollé vers 19h20. Avant de s'écraser quelques instants plus tard, tuant sur le coup le chanteur, ainsi que tous les autres passagers. Si la raison ayant mené au décollage de l'appareil malgré le vent a fait l'objet de nombreuses théories faute de témoins sur place, le frère du musicien n'a quant à lui aucun doute. Guy Balavoine sur la mort de son frère, on a dit que c'était lié à un trafic d'armes, mais c'est faux. On a dit que c'était lié à un trafic d'armes, mais c'est faux. On a retrouvé des seringues qui prouvent qu'il y a eu un problème médical pour l'un des passagers et qu'il a fallu redécoller alors qu'il faisait nuit. Le pilote a suivi les phares de voiture à basse altitude et s'est planté dans une dune qu'il ne pouvait pas voir, a ainsi affirmé Guy Balavoine dans une interview accordée à Paris Match. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon ex-femme m'a appelé, ton frère est mort. C'était si brutal. Le plus dur pour moi fut de prévenir mon père, qui perdait déjà la mémoire. Il voyait bien l'agitation, mais il ne comprenait pas. J'ai fini par lui dire, papa, Daniel est mort. Il n'a pas réagi, il est sorti sur la terrasse, il a regardé le soleil et il m'a dit, magnifique journée. Ça a été un peu dur à encaisser, a également ajouté le frère de Daniel Balavoine. Guy Balavoine a ensuite expliqué pourquoi son frère fut inhumé du côté de Biarritz. C'est ma décision. Il avait un appartement en ville, et nous venions du Pays Basque. En revanche, c'est Bernard, mon frère aîné, qui est allé le chercher au Mali. Je ne sais pas comment il a trouvé la force. Corinne, elle, était enceinte de Johanna, elle n'est pas venue à l'inhumation, a notamment souligné le frère de Daniel Balavoine. Avant de se confier sur la popularité intacte du chanteur, même 40 ans après sa disparition. Peut-être parce qu'il était en avance sur son temps. Il n'y a pas une seule de ses chansons qui soit bête. Il y a toujours un message intelligent, et les gens se souviennent de lui comme d'un type bien. Un jour où j'étais sur sa tombe, je vais souvent lui parler, je rencontre des anciens combattants. Daniel était assez antimilitariste et les voilà qui m'expliquent qu'il ne lui en voulait pas, parce qu'il était un vrai gentil, a finalement conclu Guy Balavoine.